Une grossesse est un événement important. Elle nécessite un suivi. Tout d'abord, quelle est la fréquence de ces consultations? En premier lieu, quand on parle de dater une grossesse, on parle de semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire du nombre de semaines écoulées depuis la date des dernières règles. En général, la première consultation doit avoir lieu avant la 10e semaine d'aménorrhée. La grossesse doit être déclarée avant la 15e semaine et les consultations doivent avoir lieu une fois par mois à partir du 4e mois. Que va-t-on surveiller pendant ces consultations? Au début de la grossesse, le médecin va dépister des situations à risque. Par exemple, la grossesse chez une femme de moins de 18 ans ou de plus de 35 ans. De même, la grossesse chez une femme trop maigre ou obèse est à risque. Il va rechercher des maladies héréditaires, des situations particulières comme une fracture ancienne du bassin, un risque professionnel, un antécédent de fausse couche ou de grossesse extra-utérine, mais aussi une addiction dangereuse pour le fœtus, une hypertension artérielle ou une séropositivité. Enfin, tout ce qui peut rendre cette grossesse difficile et ainsi pouvoir enclencher une surveillance sur mesure. Et au cours des consultations suivantes? C'est essentiellement l'hypertension artérielle qui va être traquée, de même que l'apparition d'un diabète, d'une infection urinaire, d'une prise de poids trop rapide, de douleurs au bassin. Et les échographies? 3 échos sont prises en charge, une par trimestre. La première doit définir le terme, la seconde est l'échographie morphologique, la troisième enfin est une échographie davantage centrée sur la croissance et le bien-être fœtal, mais elle contrôlera aussi la morphologie. En conclusion, il faut tout d'abord rappeler qu'une grossesse est un processus physiologique et non une pathologie. Le suivi d'une grossesse doit à tout moment veiller à dépister tout facteur de risque pour la future mère ou le fœtus. Il permet également la dispensation de conseils appropriés.